Agnès Huchry, je suis étudiante vétérinaire en 5e année. J'ai réalisé cette année une thèse qui visait à faire un état des lieux sur les cires à usage apicole utilisés en France métropolitaine. L'apiculteur utilise des feuilles de cire pour assurer le renouvellement des cadres dans ses ruches. Et l'apiculteur va fournir lui-même aux ciriers des bains de cire qui proviennent de la transformation, donc soit de cire d'opercule, soit de cire de cadre de os ou de cire de cadre de corps. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est les contaminants qu'on peut retrouver dans les cires. Aujourd'hui, ça donne un enjeu pour la santé publique. L'ANSES a sorti un rapport sur la coexposition des abeilles aux facteurs de stress en 2015. La contamination des cires est un facteur de risque pour la santé des colonies d'abeilles. Pour la santé humaine, par contre, il y a très peu d'études, il n'y a pas d'études qui existent sur ce sujet. On avait deux grands objectifs dans cette étude. Le premier, c'était de retracer le circuit de la cire à usage apicole. Et dans un deuxième temps, et ce qui découle du premier objectif, c'était de mettre en évidence des points à risque et des points d'amélioration au regard de la qualité des cires. Aujourd'hui, en fait, on a une absence d'agrément sanitaire pour la quasi-totalité des ciriers. Le problème, c'est que l'administration ne sait pas comment travaillent les professionnels et s'ils mettent en œuvre des bonnes pratiques dans leurs établissements. Au niveau de l'importation, le principal problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la nomenclature douanière ne distingue pas les cires qu'on va utiliser en apiculture des cires qui seront à destination de l'industrie. Au niveau des contrôles par les services vétérinaires, on n'a pas de plan de surveillance ou de plan de contrôle, alors qu'aujourd'hui, c'est fait pour le miel. Si on avait une nomenclature douanière qui permettait de cibler les lots de cires à usage technique, peut-être qu'on pourrait mettre en place des plans de surveillance et des plans de contrôle dans la cire qui vient de pays étrangers. Un deuxième point qui ressort, c'est qu'on juge souvent la qualité d'une cire à sa couleur. Avec la couleur, on ne sait pas s'il y a la présence d'adultérants. Et même si la cire est de belle couleur et qu'on pense que c'est du coup de la cire d'opercule, rien n'empêche l'apiculteur ou un distributeur d'avoir ajouté des agents de blanchiment qui permettent de faire paraître la cire de meilleure qualité. Le plus fiable aujourd'hui, ça reste quand même les analyses en laboratoire. Maintenant, je vais évoquer les propositions d'action. En gros, vous avez à gauche les étapes ou la localisation dans la ruche. À chaque étape ou localisation, vous avez le type de danger qui peut être présent. Dans cet exemple, on se trouve dans le corps et ou les os. Au niveau des types de dangers, on peut avoir des dangers chimiques, donc par exemple des pesticides, des acaricides, ou ce que j'appelle des dangers particuliers parce qu'on ne connaît pas bien leur impact. Dans la colonne suivante, vous avez les bonnes pratiques et moyens de maîtrise qui permettent de limiter la présence de ces dangers dans les cires. Dans la dernière colonne, vous avez les moyens de contrôle et de vérification de la bonne mise en œuvre des moyens de maîtrise. La première action aujourd'hui, c'est d'avoir une idée de la contamination des cires françaises et d'importation. Donc c'est objectiver la contamination des cires. Dans un deuxième axe, il paraît indispensable aujourd'hui de développer des outils et des moyens utilisables par les acteurs. Par exemple, pour les ciriers, ce qui pourrait être fait, c'est l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques d'hygiène. Ce qui apparaît essentiel aujourd'hui également, c'est de développer des méthodes d'analyse qui soient fiables, qui soient répétables et qui soient robustes. L'axe 3 porte sur la filière bio, et mieux caractériser et réglementer la cire bio. Pourquoi pas proposer des seuils en résidus chimiques, notamment pour les pesticides environnementaux, donc des seuils limites qui permettent de distinguer en termes de qualité une cire bio d'une cire conventionnelle. Bonjour, je suis Thomas Miss, je suis co-gérant de la SARL de Romion. Une petite présentation, c'est une société qui a deux magasins de matériel apicole, un dans les Bouches-du-Rhône et un dans le Tarn. Notre atelier a été créé afin de pallier à des problèmes que rencontraient les apiculteurs lors du gaufrage de leur lot. En effet, les lots de cire étaient généralement tous mélangés lors du gaufrage. Donc avant, vous apportez le lot de cire, on mélangeait tout dans une cuve et l'apiculteur reprenait un échange de cire, c'est-à-dire que ce n'était pas son propre lot. Sur la demande de certains apiculteurs, on a donc élaboré un atelier pour pouvoir offrir le lot propre de l'apiculteur. Au niveau de la qualité des cires sur le marché, il faut savoir que la cire d'abeille est un marché très compliqué et que l'apiculture, ça représente qu'une très faible partie de ce marché.
La cire est un corps gras, donc elle emprisonne tout ce qui est molécules chimiques, les traitements des apiculteurs, les molécules phytosanitaires que l'on retrouve dans l'environnement, mais aussi les métaux lourds. Pour le marché apicole français, on peut trouver généralement 3 qualités de cire. Donc la cire premier choix, dite normalement issue que d'opercules. La cire de second choix qui est issue soit d'opercules et de fontes de différents cadres. Et donc la cire biologique. Alors au niveau de la cire d'opercule, généralement la plus utilisée, car elle est en principe la moins polluée. De couleur vive avec un nuancier de jaune, comme vous pouvez le voir sur la photo. Ouais. La cire de second choix, donc que vous trouvez là, elle est beaucoup plus sombre, ça varie du marron au noir. Donc les cires que nous achetons sont toujours triées. Nous n'utilisons pas de produits chimiques pour le gaufrage, donc pas d'ajout de paraffine, pas d'ajout non plus d'acide pour clarifier la cire. Donc les lots sont réceptionnés, sont pesés, sont stockés dans des palox différents. Donc en fonction de l'apiculteur, vous avez chacun dans son propre palox et un numéro de lot lui attribué. Un échantillon maintenant est prélevé avant le gaufrage et pendant le gaufrage, ce qui permet d'avoir donc une traçabilité en cas de problème. Donc les lots sont tous gaufrés séparément avec les culs et les machines nettoyées pour éviter le maximum possible donc les contaminations qu'ils peuvent avoir entre différents gaufrages. Donc comme on a un planning journalier avec le nom de l'apiculteur qu'on a gaufré, on sait que la veille on a gaufré tel apiculteur et le lendemain tel apiculteur. Si on a un problème sur un lot de cire, grâce aux échantillons, on peut faire des analyses et recroiser pour savoir si cela provient d'un échantillon qui était avant, si nous on a fait une malfaçon lors de notre travail, si on a mal nettoyé nos cuves, tout ça nous permet d'avoir une sécurité, de tendre vers un gaufrage le plus propre possible. Donc la cire, c'est le premier intrant dans la ruche, sa qualité est primordiale pour le développement des colonies, on en est tous conscients, c'est pour ça qu'on en est là. Donc il faut utiliser dans la mesure de possible des cires de votre exploitation, donc c'est pas évident, c'est très difficile maintenant, surtout avec les saisons qu'on fait, donc pas de cire. Je préconiserais qu'il faudrait essayer de se grouper, si on a des personnes de confiance à portée de main pour essayer de faire son propre lot de cire.